Salut à tous, Suzuki. Aujourd'hui c'est le 4e épisode de la série 100K Terra Challenge. Le but de ce challenge c'est d'atteindre une capitalisation de 100 000 UST sur tout l'écosystème de Terra. Et pour ça on utilise plein d'apps différentes. Si t'as pas encore vu les épisodes précédents, je te mets les liens en description. Et je te mets aussi le lien de la playlist en haut à droite de l'écran. Et dans cette playlist, tu vas retrouver tous les épisodes. Alors pour le moment, on n'a pas encore utilisé plein d'apps différentes parce qu'on est encore seulement avec Anchor Protocol. Mais dans cet épisode, on va utiliser une deuxième app où il est possible d'y gagner un rendement assez attrayant. Donc si je fais un petit récapitulatif, ce que j'ai fait dans le premier épisode, c'est expliquer une stratégie pour que les gains qui sortent de la pool ANC UST puissent te ramener un rendement assez intéressant. Donc les gains dont je te parle, c'est ceci. Donc actuellement j'ai déjà gagné 24 ANC, ce qui équivaut à environ 107 UST. Et ce que j'y explique, c'est comment gagner un rendement de 20% avec ces gains-là. Parce qu'en fait, les gains, quand tu les as pas encore réclamés, ils vont pas être stackés. C'est-à-dire qu'il faut les réclamer et en plus les restacker. Et ce que j'expliquais, c'est que tous les gains que tu gagnes juste ici, on les réclame. Et ensuite, on va dans Earn et on fait Deposit. Donc là, en l'occurrence, je pourrais déposer 107 UST vu que j'ai déjà gagné 107 UST. Chose qui est beaucoup plus avantageuse que de laisser simplement les gains sur le wallet en tant que récompense parce qu'au final, ça ne te rapporte rien. Et le rendement de la pool de liquidité ANC UST est pour le moment de 64,34%. Alors dans le troisième épisode, je l'explique, mais le rendement est chaque jour différent. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux gagner un rendement de 64% annuellement, rendement qui n'est pas fixe, et ensuite, les gains qui sont juste là, qui ne te rapportent rien, on va y gagner 20% annuellement. Mais juste avant de les réclamer, on va faire un petit récapitulatif sur le sheet. Donc, quand on est sur le sheet, on peut voir que la semaine, on l'avait terminé sur un total de 4321 UST. Et sur Anchor, on était à 4315 UST. Et il s'avère que depuis le 22 février, donc c'est la date à laquelle j'ai sorti le troisième épisode, il y a eu une réelle explosion sur Anchor puisque j'ai dépassé les 5000 UST. Pour être exact, on est à 5077. Donc, elle peut être résumée à la hausse du prix de l'ANC. Durant le troisième épisode, je pense que l'ANC valait 2,5 UST et aujourd'hui, il vaut 4,3 UST. Donc, il y a eu une hausse de presque 75%. Donc, forcément, la valeur totale du wallet va augmenter vu que j'ai beaucoup d'ANC dans la pool de liquidité. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de mettre à jour le sheet. Donc, je vais d'abord mettre la date. Donc, sur Earn, la semaine passée, on était à un total de 2041 UST. Et aujourd'hui, on a un total de 2058, et je note ça juste ici, 2058. Alors je vais quand même prendre les virgules, c'est toujours mieux, virgule 13. Et pour le dépôt, j'ai pas fait de dépôt depuis, donc on est toujours sur du 2022. Hop. Et ensuite, je peux mettre la totalité qu'il y a sur Earn, donc 2058,13. Hop. Et après, pour gouvernance, donc pour regarder ça, il faut aller sur My Page. Et on peut voir qu'en farming, donc ça, la valeur qui est juste ici, c'est la valeur totale qu'il y a dans ta pool de liquidité. Donc c'est 2993,70. Et je prends en compte la totalité juste en dessous, hop. Et ensuite, pour les gains de gouvernance, donc c'est juste ici, on est à 107,87 UST. Et je note. Ensuite, il y a la colonne holding. Alors en holding, on est sur du 20,80. Et quand toutes les colonnes sont complètes, je peux noter la totalité dans la colonne totale. Et dans la finalité, on a le montant exact qui est noté sur Anchor. Donc la valeur qui est juste ici, c'est le montant total qu'il a sur tout le wallet Terra Station parce que je n'utilise pas encore d'autres apps. Donc tout est centré sur Anchor pour le moment. Et du coup maintenant, quand toute la mise à jour sur Sheets est faite, on peut passer à la nouvelle app, donc au nouveau placement. Et on va utiliser Valkyrie Protocol. Alors Valkyrie, qu'est-ce que c'est? Donc si on va sur la documentation de Valkyrie, Valkyrie c'est un protocole d'activation qui est conçu pour aider les protocoles à se lancer efficacement pour qu'ils puissent créer des campagnes en fonction de leurs critères. Et ces campagnes-là peuvent offrir des récompenses de parrainage. En fait, les utilisateurs peuvent participer à des projets qui sont basés sur l'écosystème de Terra, qui sont exposés à d'autres projets. Et c'est de cette manière que les utilisateurs de Valkyrie peuvent gagner des récompenses. Donc en gros, pour faire simple, c'est un protocole rémunérateur et Valkyrie possède aussi son propre jeton qui s'appelle le VKR. Et forcément, vu qu'on va utiliser Valkyrie comme prochaine apps de placement, on va utiliser le jeton VKR. Et si on va maintenant sur CoinMarketCap, le jeton VKR vaut actuellement 0,12 €. Et on peut voir que son graphique est assez récent puisqu'il est rentré sur le marché le 22
octobre 2021. Donc ça veut dire qu'il est en circulation depuis plus ou moins 6 mois, ce qui est très récent. Et il a une capitalisation de 124 millions d'euros. Ce qui est très faible, mais c'est normal, c'est parce que c'est hyper récent. Et pour gagner des récompenses, évidemment, il faut être actif sur ce protocole. Alors, il y a plusieurs façons d'être actif, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment gagner un maximum de récompenses pour pouvoir augmenter la somme finale qui circule sur tout l'écosystème Terra. Et pour ça, on peut directement aller sur l'application de Valkyrie. Et ce qu'il faut d'abord faire, c'est connecter ton wallet TerraStation à Valkyrie. Donc, moi, je fais ça de mon côté. Et du coup, quand tu as le wallet qui est directement connecté, alors tu peux voir que c'est un peu le même principe que sur Anchor. Donc on a le wallet Terra juste en haut à droite de l'application avec les 6 UST. Et si on compare, c'est vraiment pareil que sur Anchor, quoi. Et ici, on peut voir qu'il y a plusieurs onglets. Alors ces onglets-là, ça correspond plus ou moins aux solutions pour faire des bénéfices avec Valkyrie. Alors premièrement, on a les campagnes. C'est là où les développeurs pourront lancer de nouvelles apps qui seront utilisées sur l'écosystème de Valkyrie. Et par exemple, si on descend et qu'on prend cette campagne-là, qui s'appelle Terra World Token, et ce qu'on peut aller voir, c'est le site de la campagne. Donc, voilà, donc exactement. Donc, c'est Terra World X Valkyrie. Donc, ça veut dire que l'apps est utilisée sur Valkyrie. Et par rapport aux campagnes, alors là, il y a beaucoup de façons de faire des bénéfices. Ça dépend de la campagne en elle-même. Mais généralement, c'est en possédant le jeton de l'apps qui vient d'être lancé. Donc ici, par exemple, tu peux stacker des TWD. Et en stackant ce jeton-là, alors tu vas gagner des récompenses. C'est ce qui s'appelle le Proof of Stake. Et ensuite, la deuxième façon de gagner des récompenses avec Valkyrie, c'est de faire du stacking du jeton Valkyrie. Alors pour ça, on peut aller dans Stake. Et ici, tu peux voir que dans Gouvernance, donc ça, par exemple, c'est en stackant du VKR que tu vas gagner un rendement de 61,35% en APR annuellement. Et ici, Liquidity, donc ça, c'est fournir de la liquidité dans la pool de liquidité VKR UST. Donc UST qui est le stablecoin que j'utilise là directement sur Anchor. Hein. C'est vraiment principalement ça qui est utilisé par toutes les apps sur Terra. Parce que d'ailleurs, c'est justement l'objectif du challenge à atteindre. Donc c'est les 100 000 UST. Et en fournissant de la liquidité, il y a un rendement de 95,58% en APR. Alors c'est pas en APY, c'est important de faire la différence. Mais attention parce que de temps en temps, en fait, ça peut chuter à 80%, 60%, ce qui est quand même énorme, mais il faut garder en tête que c'est pas un rendement fixe. Donc si aujourd'hui, par exemple, je dépose 10 000 euros dans la pool de liquidité, je dois pas me faire une idée en tête comme quoi, dans un an, je vais gagner 95% du capital que j'ai déposé. Ça, c'est une erreur à éviter. C'est simplement qu'en ce moment même, le rendement est de 95,58%. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de fournir de la liquidité dans la pool VKR UST. Alors pourquoi est-ce que je préfère stacker dans la pool plutôt que de stacker uniquement du VKR? En fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que le rendement en fournissant de la liquidité dans la pool VKR UST est beaucoup plus élevé que de stacker simplement du VKR. Là, il est directement de presque 35% en plus, ce qui est juste énorme. Et en plus de ça, si tu stacks pour le même montant dans le VKR et dans la pool VKR UST, la fluctuation de la somme stackée dans le VKR va être 50% moins stable que le VKR UST, parce que forcément dans la pool, il y a 50% d'UST qui est un stablecoin, donc un UST vaut toujours 1 dollar, donc il n'y a pas de fluctuation, et 50% de VKR, donc ça va faire 50% de fluctuation par rapport à la somme fournie dans la pool de liquidité. Et pour schématiser tout ça, imaginons que l'on a pour une somme de 1000 euros stackée dans les deux cas, et qu'à un moment le cours du VKR chute de 50%, donc il passerait de 0.12 à 0.06. Donc la valeur totale stackée par le VKR sera pas de 1000 euros, mais de 500 euros. Et dans la pool, la valeur finale serait de 750 euros s'il y a une chute de 50% sur le VKR. Parce que forcément, en possédant 50% d'UST dans la pool, alors c'est seulement 50% de la valeur que tu fournis qui va fluctuer. Dans ce cas-ci, dans la pool, la fluctuation de la somme totale, ça va dépendre du VKR et aussi des récompenses que tu gagnes petit à petit. Alors pour fournir de la liquidité, la première chose à faire, c'est de posséder des UST qui sont dans le wallet TerraStation. Donc des UST qui ne sont pas du tout stackés ou quoi que ce soit. Et il faut aussi posséder des VKR. Mais le problème, c'est qu'actuellement, j'ai seulement 6 UST dans le wallet TerraStation. Et pour remédier à ce problème, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher des UST directement sur Anchor. Et je vais retirer un montant de Earn. Donc ici, je vais appuyer sur Withdraw et je vais retirer pour 1000 UST, histoire de laisser un peu plus de 1000 UST dans le stacking de Earn. Et je clique sur Proceed. Et là, je fais la vérification sur mon téléphone. Et quand c'est validé, on peut voir que sur le wallet TerraStation, j'ai plus de 1000 UST, donc juste ici. Et on peut aussi aller voir ça directement sur le wallet, donc tu peux voir qu'ils sont bien là.
Et une fois que c'est fait, on peut retourner sur le protocole Valkyrie. Donc voilà, donc là sur Valkyrie, ça a bien pris en compte le retrait des UST. Donc j'ai bien 1000 UST. Mais là, pour le coup, j'ai pas encore de VKR. Donc il va falloir que j'en achète. Et pour ça, on va aller dans Trade. Et ici, ce qu'on va faire, c'est acheter des VKR. Donc j'ai 1000 UST. Ce que je vais faire, c'est acheter 500 UST de VKR. Ce qui équivaut à 3689 VKR. Et j'appuie sur Buy. Et encore une fois, j'accepte la transaction sur mon téléphone. Et quand c'est complété, on peut voir directement sur le wallet TerraStation que j'ai plus du tout 1000 UST, mais j'en ai 505, donc c'est 500 UST en moins parce que je viens d'acheter pour 500 de VKR. Et pour résumer jusqu'à maintenant, j'ai pour 500 UST de VKR et j'ai aussi mes 500 UST. Et du coup, on peut aller dans Stake et on va fournir la liquidité dans la pool de liquidité. Donc juste ici, ça prend un peu de temps, voilà. Et on va cliquer sur Stake. Et là, on va rajouter la totalité de VKR que je viens d'acheter. Et voilà, donc automatiquement, ça s'ajuste. Donc, pour 3689 VKR, ça équivaut à 398 UST. Et on peut voir que je vais recevoir 1352 LP. Alors, si tu sais pas ce que c'est des LP, je te conseille d'aller voir le premier ou le deuxième épisode, je ne sais plus trop. Et on clique sur Provide. Et encore une fois, on accepte la transaction sur le téléphone. Et voilà, donc quand c'est complété, on voit directement que sur le wallet TerraStation, il ne reste plus que 6 UST. Donc pour en savoir plus sur la pool de liquidité, on peut retourner dans Stake. Et vu que j'ai acheté, alors le design il change un peu et on peut voir que pour l'instant, il y a quelques rewards qui ont déjà été récupérés. Donc c'est 0,009 VKR, ce qui équivaut à plus 0,0001 UST. Et ce qui est cool, c'est que petit à petit, ça va pas arrêter d'augmenter. Là, par exemple, il n'y a même pas 2 secondes, j'étais à un peu moins de 0,02 VKR. Et là, j'en ai déjà gagné pas mal. Enfin, pas mal, c'est histoire de dire qu'en si peu de temps, j'ai déjà gagné des VKR. Et les récompenses, je pense que dans chaque début d'épisode, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois réclamer les récompenses. Exactement de la même façon comme on le fait depuis 2 épisodes sur Anchor avec la gouvernance. Et d'ailleurs, je viens de remarquer, en fait, j'ai pas encore retiré les récompenses de Anchor de la gouvernance. Donc, on va faire ça maintenant. Hop, on réclame les récompenses. Donc, c'est équivaut à 110 UST, je pense. Ok, donc quand c'est confirmé, j'ai pas encore reçu mes UST parce qu'il faut encore faire la conversion d'ANC à UST. Donc, on va faire trade ANC et on va faire vente. Hop, et on prend la totalité des ANC et on les convertit en UST. Ok, du coup c'est complété et là directement j'ai les 131 UST sur le wallet TerraStation. Donc je pense que je vais laisser comme ça et je vais pas commencer à prendre ces 131 UST pour les mettre sur Valkyrie ou quoi que ce soit. Je vais laisser comme ça. Et pour terminer la vidéo, ce qu'on peut faire pour une seconde fois de cet épisode, c'est refaire une mise à jour sur le sheet, parce que depuis là tantôt, on a fait quelques petits moves sur tout l'écosystème Terra, donc on va mettre à jour tous ces changements. Alors déjà, actuellement sur le wallet TerraStation, on n'a plus du tout 6 UST, mais on a une totalité de 131,91 UST. Donc je note ça ici. Hop, et directement ça s'ajuste, ça c'est cool, même si c'est pas le bon montant parce que j'ai pas encore changé tout ce qui était dans Anchor et Valkyrie. Donc dans Anchor, dans Earn, on peut voir qu'on a 1058.2, je note ça ici. Et dans Gouvernance, avec les changements qu'on a fait sur Valkyrie, alors ça a un peu diminué. Donc là on était à 2993 et du coup maintenant on est à 2853.81. 2853,81, hop. Et la dernière colonne, donc c'est la colonne Holding. Alors actuellement, il n'y a plus aucun UST dans Holding, tout simplement parce que j'ai pris des NC pour les convertir en UST. Et ces UST-là, je les ai pris dans Valkyrie. Donc la somme de Holding, on peut enlever. Et tu peux voir que le montant total de la valeur sur tout l'écosystème de Terra, en prenant en compte que j'ai pas encore fait la mise à jour sur Valkyrie, donc 4043, c'est exactement le même montant qu'il y a sur Terra et sur Anchor, donc 4043 UST. Et du coup maintenant on peut passer directement à la fiche Valkyrie. Donc j'ai rapidement fait la fiche Valkyrie, donc on va procéder de la même façon. Du coup pour le dépôt dans la pool UST VKR, on a un dépôt total de 996,91 UST. Et du coup je peux noter ça ici, 996,91. Je vais juste agrandir un peu la dimension. Du coup, dans la totalité, je peux recopier parce que c'est pas intéressant de mettre quelques cents en plus dans la totalité des gains. Et dans la totalité de tout l'écosystème Terra, hop, on prend la somme. La totalité, ça fait 5040
UST sur tout l'écosystème Terra. Alors dans l'épisode 3, on était à environ 4300 UST si je me souviens bien. Et du coup pour terminer cet épisode, on est à 5040 UST sur tout l'écosystème Terra. Alors honnêtement, je pensais pas qu'on allait faire 1000 UST de bénéfices en si peu de temps. Ça fait même pas 3 semaines qu'on est occupé avec ce challenge et on a déjà gagné 1000 UST. J'espère vraiment que le challenge va continuer sur cette lancée et qu'on va rapidement atteindre différents paliers, peut-être 7000 UST dans un mois, 10 000 UST dans 3 mois et ainsi de suite jusqu'à atteindre évidemment les 100 000 UST. Alors c'est la fin de la vidéo, je pense qu'elle va être un peu plus longue et je vais voir au montage. Si cet épisode t'a plu et que ce challenge t'intéresse, n'hésite vraiment pas à mettre un j'aime à la vidéo. Et en commentaire, n'hésite pas à laisser ton avis par rapport au challenge et n'hésite surtout pas à dire différentes apps que l'on pourrait utiliser dans ce challenge. Alors c'est tout pour cet épisode, c'était Utsuki, à très bientôt.